Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue sur Innov Télévision. Ce soir nous allons parler une nouvelle fois de tout ce qui se passe au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, les élections, est-ce qu'il y en aura au mois de mai, au mois de juin. On a invité un journaliste qui est venu pour nous éclairer sur des dossiers qu'il maîtrise très bien. Voilà pourquoi nous préférons parler encore de ça, parce que c'est l'une des sujets qui fait baver au niveau de la presse, au niveau même des réseaux sociaux et même sur la place publique. Nous revenons sur ces sujets parce que les destins du football également en dépendent. Ce soir, Patrick Bouéré est revenu. Bonsoir Patrick. Bonsoir Joyce Moukaya. Bonsoir également aux amis des Innov Télévision. Encore un plaisir, un réel plaisir de me retrouver sur ces plateaux pour débriefer, parler sport. Et je suis très content. Ça fait très longtemps. Très longtemps, oui, bien sûr. Une semaine, c'est beaucoup. Je pense que je suis encore très content de retrouver nos téléspectateurs. Allez, de l'autre côté, Papi Chihuahua, ça fait aussi très longtemps. Oui, je savais déjà. Ça fait combien d'années? Oui, ça va être 2 ans, je pensais. Bonsoir Joyce, bonsoir à Patrick, bonsoir à tous les amis. Quand déjà tu as dit que ça fait longtemps, une semaine, moi j'étais en train de me poser la question, comment ça sera pour moi qui a fait déjà plus de 2 ans. Donc c'est un plaisir de retrouver Innov Télévision. Allez, comment vous allez? Ça va, on se porte bien, même si le destin ou le métier que nous avons voulu faire nous force à être tristes, mais je pense que nous nous portons bien malgré les embouteillages et le soleil accablant de Kinshasa ces derniers temps. Ouais, ces embouteillages vous ont permis quand même de faire les sports. Bien sûr, on a quand même, on s'est exercé. Ça fait longtemps. Ça profite toujours à l'émission Samedi Sport. Nous allons parler de tout ce qui se passe au niveau de la Fédération congolaise de football. Qu'est-ce qui ne va pas entre le comité de normalisation et les commissions électorales et des recours. La commission électorale qui publie les dates des élections, le comité de normalisation qui veut tout surseoir, on ne sait pas pourquoi, alors que la Fédération internationale de football association attend que, avant le 30 juin, tout soit prêt pour un nouveau comité au niveau de la Fédération congolaise de football association et aussi des nouveaux comités au niveau de la Ligue nationale de football, Ligue nationale de football des jeunes et de la Ligue nationale de football féminin. Pourquoi ça traîne? D'abord, on va suivre cet élément de Samuel Moutoni et Claudia Mangoula. On se retrouve juste après. Le Connor semble bien être en confrontation directe avec les commissions électorales et des recours dans un contexte particulièrement tendu. Le 8 avril 2025, une correspondance a été envoyée au président de cette commission pour leur demander de suspendre provisoirement les opérations de vote en cours. Cette décision fait suite à des accusations de désinformation qui auraient pu compromettre l'intégrité du processus électoral, notamment en ternissant l'image de certains candidats. Le comité de normalisation de la FECOFA dénonce un climat malsain où des attaques ciblées sur les réseaux sociaux cherchent à discréditer les dirigeants de la FECOFA et à perturber les bons déroulements des élections. L'intervention du Connor, qui souligne les tensions internes et externes, met en lumière un conflit de plus en plus ouvert entre les différentes instances dirigeantes du football congolais. En effet, cette suspension des opérations de vote survient alors qu'un certain nombre d'acteurs de la FECOFA, mais aussi des observateurs extérieurs, expriment des vives inquiétudes sur l'équité et la transparence du processus électoral. L'autorité des tutelles a également convoqué une réunion de concertation impliquant plusieurs parties prenantes pour tenter de résoudre cette crise. Cette situation démontre que le processus électoral de la Fédé est devenu un terrain de discorde, où les Connors semblent prendre des mesures fortes contre les commissions des recours et des votes. Le futur du football congolais dépend désormais de l'issue de ces bras de fer qui pourraient avoir des répercussions sur la stabilité de la fédération et sur la confiance du public envers ses dirigeants. Nous sommes de retour sur ces plateaux et nous allons aborder de manière directe notre émission de ce soir. On va commencer avec Papi Chihuahua. Papi, puisque c'est un sujet que vous maîtrisez mieux, dites-nous qu'est-ce qui se passe entre le CONOR et les comités d'organisation des élections et des recours. D'abord, merci Joyce parce que tu me donnes cette opportunité en tant que journaliste d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, tout le monde nous regarde. Tout le monde regarde les journalistes sportifs congolais. Comment nous allons réagir face à ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces situations.
non seulement les journalistes, mais on regarde également les dirigeants des clubs dans cette association qu'ils appellent la DEFCO, parce que ce sont eux qui avaient demandé l'avènement du CONOR. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que aujourd'hui, tout le monde, peut-être que je vais informer certains, mais tout le monde est au courant que les CONOR fait volontairement et bloque volontairement les déroulements des élections. Je vais vous expliquer. Nous avons commencé le processus électoral depuis les débuts de l'année. Depuis d'ailleurs... Bien avant, parce qu'il faut parler quand même des élections qui s'étaient déroulées depuis le mois de novembre où les commissions ont été élues. Il y avait déjà ces processus qui avaient déjà commencé. Les élections se sont bien déroulées au niveau de cercles, au niveau des ententes. On est passé au niveau des ligues. Tout était parfait. Il n'y avait pas de problème et j'ai couvert personnellement certaines élections ici à Kinshasa, à Lukunga et autres. Il n'y avait pas de problème. On arrive au niveau de ligue. Parce que au niveau des ligues, je dois d'abord rappeler ici que chaque ligue a sa commission électorale où on dépose les dossiers, on traite le dossier. Et après les traitements de ces dossiers, les dossiers arrivent au niveau des commissions de recours. Et c'est la commission de recours qui publie à travers la commission électorale. Qu'est-ce qui arrive? Parce que là, il faut qu'on soit quand même très clair pour que les gens qui nous suivent, parce qu'on ne peut pas porter, ils nous croient. Et demain, après-demain, on va dire, non, écoutez, vous êtes complices, on vous a donné des plateaux de télévision pour dénoncer et on ne peut pas dénoncer. Moi, je le fais. Je le fais et je le fais chez moi et je le fais dans le groupe WhatsApp. Je peux le faire partout et je le dis, j'ai dit la vérité. La CAF voulait avoir la même mise sur les élections à travers les CONOR. Parce que les CONOR est arrivé par la demande de la DEFCO et la volonté de la CAF. Ici, on cite les noms de Véro Mosengo qui est le secrétaire de la CAF. Et vous le savez, comme moi, vous êtes journaliste, que c'est à travers ces canaux que les CONOR est arrivé ici dans notre pays. Avec quelle mission? La première mission, c'est d'abord normaliser le football. Comment normaliser? Commencer par d'abord par revoir les tests, mettre tout en ordre et après organiser les élections. Et c'était bien écrit que les CONOR ne peut jamais postuler comme membre de la fédération, du comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Et je pense que ça, c'est le point qui fait mal au CONOR. Parce que le CONOR, il a déjà goûté à la sauce. Je dois laisser la sauce comme ça et puis partir. C'est tout ce que vous voyez. Quelle sauce? De l'argent, bien sûr. Ici, dans notre pays, on n'a plus peur de parler de l'argent. Et quand on arrive dans une fédération comme celle de la RDC, et on trouve qu'il y a de l'argent qui peut sortir à tout moment, on peut faire une prévision budgétaire exagérée et puis on va libérer. Et déjà, les gens se voient, ils se disent non, on ne peut pas laisser comme ça. Et d'ailleurs, tout en sachant que nous sommes dans une période, dans une année, une saison 100% compétitive. Vous avez quatre compétitions. Vous avez la CAN I20 qui se joue. Il y a la CAN féminine. Il y a le CHAN et il y a le CAN senior en décembre. Donc, les gens ont vu toutes ces organisations. Ils disent non. On ne peut pas laisser. Comment on ne peut pas laisser? Alors, pourquoi? Comment on va faire pour ne pas laisser la fédération? C'est là où le problème commence. La fédération orchestre une manœuvre. Commençant d'abord par chercher eux-mêmes les troubles. Vous avez déjà vu où on va arrêter un processus qui a commencé parce que il y a la tension sur les réseaux sociaux. Premier couac. La fédération crée le trouble. Et certains de nos confrères très faibles, excusez-moi le terme, empochent quelques billets verts et ils font des articles. Nous, la FIFA va intervenir, et c'est fini. On arrête les processus. La tension baisse. Là, nous sommes encore au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. La tension baisse. On reprend le processus. Le processus commence, on annonce les dates. On annonce les dates, on dit, bon, écoutez, il n'y a pas encore l'argent. Et la FIFA avait confirmé qu'il n'y avait pas encore l'argent. Il n'y avait pas encore l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? On demande à la commission électorale et commission de recours, et on va asseoir
d'abord, mais au lieu d'asseoir les processus, donner les raisons de l'argent et autres, vous pouvez ouvrir encore une branche de dépôt des candidatures. Mais les candidats qui sont déjà là, publiés, validés, restent. Et la fédération ne voulait pas ça, ne voulait pas entendre ça. La fédération voulait à ce que toutes les candidatures tombent et recommencent. Et c'était quoi la raison? Alors, la raison était, ce sont des raisons absurdes. Je l'ai déjà dit à maintes reprises. La FECOFA voulait avoir la continuité. Qu'est-ce que je dis? Les Conors, excusez-moi. Si je parle de FECOFA, comprenez que c'est les Conors. Les Conors voulaient avoir la continuité, donc l'après-Conor. Pourquoi? Il y a eu le décaissement de l'argent de la FIFA. La FIFA qui voulait à ce que cet argent ne soit utilisé que par les comités élus du football féminin. Et puis si non. Donc si on laisse une personne venir comme ça, alors nous on perd la crédibilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conduire ce que nous voulons, la personne que nous voulons. Voilà là où c'était d'abord bloqué pour le premier. Donc on va dire, pour être clair et net, si aujourd'hui les élections au niveau de la LINAF est bloquée en quelque sorte, c'est la présence de la candidature de Madame Arlette Boutella, pour être clair. Bon, parce que si aujourd'hui on enlève, pas à en croire à ce que vous dites, comprendre seulement l'esprit de vos argumentaires, on doit comprendre certainement que c'est la candidature de Madame Arlette. Si on enlève cette candidature aujourd'hui, les élections, les déroulements en tout cas, il n'y aura pas de problème. Bon, moi je fais des analyses comme vous, parce que vous êtes journaliste et moi je suis journaliste. Et en suivant les déroulements de tout ce qui se passe, la seule candidature qui était attaquée, c'était la candidature d'Arlette à la FECOFA, à la Ligue nationale de football des jeunes. Et qui avait attaqué la candidature? C'était la dame Olive qui avait attaqué la candidature. La présidente de la Ligue. Oui, l'actuelle présidente de la Ligue a attaqué la candidature de Madame Arlette. Et quand c'est arrivé au niveau de la commission des recours, la commission des recours n'a rien trouvé de réprochable dans le dossier de Madame Arlette. Et ça a été publié que tout le monde et tous les trois candidats sont valides pour les élections. Et là, ça donnait encore une autre tournure pour les élections, malgré le calendrier déjà publié par la commission électorale. Et qu'est-ce qui arrive? La commission électorale est surpris de voir une lettre de la FIFA. La lettre qui arrive. Qu'est-ce qui est écrit dans la lettre de la FIFA? Je vais vous lire si vous me le permettez. Allez-y. Je vais vous lire la lettre de la FIFA. La FIFA dit clairement, noir sur blanc, écoute ce que la FIFA dit. La FIFA a pris note que la CAF a été interpellée par différents candidats aux élections sud-délégataires qui se sont apparemment plaints. Ça, c'est la FIFA. Donc déjà dans l'écrit de la FIFA est incertaine. Elle n'est pas sûre de ce que la CAF a dit. Parce que la CAF n'a pas présenté des preuves. Déjà, la CAF gérée par des avocats, la commission électorale gérée par des avocats, vous ne pouvez pas venir verbalement dire « Non, Joyce Moukalay m'a attaqué ». Non, il doit y avoir des preuves. Et quand on demande à la CAF donne des preuves, non, c'était des appels. Et la FIFA a trouvé que c'était absurde. Et la FIFA a envoyé le panel. C'est là où le problème commence maintenant. Allez rapidement. Là, je peux pas aller rapidement parce que je dois aller très lentement pour que chacun comprenne le rôle. Je veux que le téléspectateur comprenne. En tout cas, c'est mon souci. Mais de l'autre côté, Patrick aussi a quelques idées. Il peut réagir. Alors, les panels, on nomme le panel. Je vais vous rappeler que d'abord, le panel, le membre du panel, 4 membres du panel, c'était les gens qui avaient organisé les élections de ces commissions électorales et commissions de recours. Ce sont des membres ici. Madame Belinda, qui est d'ailleurs magistrate, et Madame Belinda qui vient comme conseil.
Parce que quand nous, on a appris que le panel devait faire partie de la commission électorale, devait être partie prenante de la commission. C'est ça la mauvaise interprétation de la lettre de la FIFA. Quand on vient ici dans la lettre de la FIFA, on dit, il convient également de rappeler que la FIFA a déjà mis à la disposition de la FECOFA de moyens considérables, ici, même pas ça ici. Dans cet esprit, la FIFA et la CAF ont décidé d'offrir un soutien juridique indépendante au comité de normalisation. On a cité ici les noms de commission électorale. Il dit, je rappelle, écoute le paragraphe. Dans cet esprit, la FIFA et la CAF ont décidé d'offrir un soutien juridique indépendant au comité de normalisation et désigner un panel d'experts. Mon frère, c'est en français. On dit, on donne les soutiens au comité de normalisation. Exactement. Et le soutien arrive au comité juridique. Et le soutien juridique arrive au niveau des comités de normalisation. Les comités de normalisation changent la mission du panel. Il prend le panel, il met le panel comme surveillant, comme autorité morale de la commission électorale. Et quand le panel arrive, qu'est-ce que le panel donne comme injonction? Le panel demande à la commission électorale qui est indépendante d'annuler tout ce que la commission avait fait et de publier une décision d'annulation et de recommencer le processus à zéro. Et Maître Michel Enyeka, qui est le président de la commission électorale, un juriste qui dit non. Bon, si aujourd'hui, on annule le processus et on appelle à la candidature, qui vont traiter ces candidatures? C'est pas nous. Donc, c'est-à-dire, nous annulons ce que nous avons validé, et ces mêmes personnes vont venir avec des candidatures, nous allons encore valider. Si vous voulez, vous, panel, vous-même faites cette décision, publiez-la, ou demandez à la FIFA de publier. Et ça reste comme ça. Voilà ce qui a justifié le temps mort que nous avons connu depuis le mois d'avril jusqu'aujourd'hui où nous avons un calendrier. On va revenir sur ces calendriers. On va revenir sur ces calendriers parce que c'est le point focal. Nous allons aussi revenir sur ça. Patrick Bouéré, on sent du tohu-bohi dans tout ce qui se passe. C'est vraiment pour éviter de dire qu'il y a du désordre dans tout ce qui se passe. Est-ce que vraiment on peut s'attendre à quelque chose dans les jours qui viennent? Je pense que sur ces plateaux, on a eu à parler de ces mêmes sujets. Je n'avais pas caché mes mots ces jours-là. Je me sens, quand j'ai entendu mon confrère en face, je me suis dit, j'avais raison de les dire, même si certains ont pensé que je disais des trucs que je ne maîtrisais pas, mais au moins, j'étais juste en train d'analyser et de voir que ce que je disais, c'était logique. Et premièrement, je vais commencer par aborder la mission du comité de normalisation qui était d'organiser les élections. D'ailleurs, si la FIFA a voulu mettre en place un comité de normalisation, c'était justement pour permettre cette petite transition et offrir à la République démocratique du Congo des dirigeants légitimes. Quand je parle des dirigeants légitimes, choisis par les Congolais en termes de compétences, en termes de projets apportés pour pouvoir développer le football congolais. Mais qu'est-ce que moi je constate? Depuis que le comité de normalisation a été mis en place, je n'ai pas vu un souci d'organiser les élections en République démocratique du Congo pour offrir aux Congolais des dirigeants légitimes. Parce que quand on vous donne une mission d'organiser les élections, on doit sentir ces soucis-là. Ça doit venir de vous, ça doit venir du plus profond de vous. On doit sentir que vous avez vraiment envie de donner des nouveaux dirigeants pour le football congolais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les dirigeants du comité de normalisation commencent à faire des manœuvres dilatoires pour que on puisse retarder un peu plus l'échéance pour l'organisation des élections. On nous a relaté du début jusqu'à la fin les faits pour justement les retards en termes d'organisation des élections. Et moi, j'ajoute, la commission électorale et la commission des recours sont des entités indépendantes. En termes d'organisation des compétences, la fédération ou les dirigeants du comité de normalisation ne peuvent pas donner d'injonction à la commission électorale et à la commission des recours. Il n'y a pas un lien de subordination entre ces trois entités. Mais qu'est-ce que l'on constate par rapport à la dernière correspondance adressée par le comité de normalisation aux dirigeants des commissions? On dit l'on considère une réunion tenue par des commissions indépendantes d'informels. Est-ce qu'il y a c'est grave. Est-ce que cette lettre a des effets sur l'organisation de l'élection? C'est par exemple, on donne un exemple que
téléspectateurs doivent comprendre clairement. Elle doit saigner à organiser l'élection présidentielle. Bah, candidat si bâti ba candidature, mais gouvernement Congo et le but était saigner, bomana nous calendrier wana comme ça, au bandela lisous alors que ba candidature déjà. Voilà pour comprendre. C'est juste pour faire comprendre. Voilà pourquoi Joyce Mouka, j'ai dit que ce sont des manœuvres dilatoires orchestrées par les dirigeants du comité de normalisation pour faire croire à l'opinion tant internationale, continentale que nationale, qu'il y a des troubles, qu'il y a justement des faits qui laissent encore à désirer pour que l'on retarde l'organisation des élections et que ça Est-ce que vous partagez je ne dis pas que c'est un avis. En passant, Papi Chibobo a dit que la chose qui fait mal, c'est aussi le fait que les membres du comité de normalisation ne doivent pas se représenter comme candidats. Peut-être s'ils étaient aussi de potentiels candidats, tout allait partir à une vitesse de croisière. On parle d'un manque de crédibilité pour les traitements des dossiers. Bah, maintenant, moi, la question que je me pose, pour qu'il y ait crédibilité en termes de traitement des dossiers, qu'est-ce qu'il faut? Quel dossier la commission électorale doit valider ou quel dossier la commission électorale doit invalider pour que l'on considère après qu'il y a eu l'égalité en termes de traitement des dossiers? Quelle est la loi qui a été bafouée lors du traitement des dossiers? On doit être clair parce que lorsqu'on arrive à décrier un fait, on doit être clair, précis et concis. Dire par exemple, lors du traitement, il y a eu la liste telle. Il y a eu des dispositions telles qui ont été justement négligées par les traitements de la part de la commission des recours ou de la commission électorale qu'il faut à tout prix revoir. Est-ce que ça appartient à la FECOFA? Voilà, là où les bas blessent, là où je dis qu'ils n'ont pas envie d'organiser des élections parce que ça ne dépend pas de la compétence du comité de normalisation. Qui vient en dernier ressort? Parce que là, on ne comprend plus. Là encore, il y a vraiment plusieurs difficultés. Parce que lorsque la commission électorale arrive à donner une date pour l'organisation des élections, le comité de normalisation vient pour surseoir avec justement un autre communiqué. Bon, moi maintenant je me dis, la compétence appartient à qui? Aux dirigeants du comité de normalisation ou à la commission qui est chargée d'organiser les élections. La dernière décision doit revenir à qui? Le problème dans tout ça, Joyce, il faut préciser des choses. La première chose qu'il faut savoir que les CONOR a été nommé et les commissions ont été élues dans une assemblée. Voilà. C'est-à-dire, la grande crédibilité, c'est la commission électorale. Et la commission électorale n'a pas besoin d'aller consulter les CONOR. C'est par respect, par exemple. Mais pas pour publier mon calendrier, je vais venir vous consulter. Non. Ce n'est pas écrit quelque part que le CONOR doit réunir les deux commissions pour la sortie du calendrier. Il y a eu une réunion. C'est là où je voulais dire, là où est sorti le dernier calendrier, où on court maintenant, parce que les élections sont prévues déjà, c'est lundi, 12 mai. Il y aura élection de la Ligue de jeunes. Le 13 mai, élection de la Ligue de football féminin. Et le 14 mai, les élections à la Ligue nationale de football. Là, les téléspectateurs doivent savoir que c'est déjà acté. Il n'y aura pas de report. Il n'y aura pas de report parce que les calendriers sont, plutôt, les listes sont déjà publiées. Les listes définitives sont déjà publiées et on aura élection. Alors, je parlais des panels. Quand les panels arrivent, les panels commencent à faire des manœuvres. Demande à la commission électorale, il y a eu ce qu'il y a eu, et il y a eu un silence. La FIFA a remarqué ce silence. La FIFA qui a dit dans son communiqué que j'ai déjà donné l'argent, le moyen qu'il faut pour l'organisation des élections. Il regarde comme ça, il n'y a pas des élections. La FIFA réunit la commission électorale, commission des recours, les CONOR, la CAF. Asseyez-vous sur la même table. On va faire une réunion, on va savoir qui bloque quoi. Oh non, la commission électorale a donné son avis, la commission de recours, les CONOR et autres. Et la FIFA prend la parole en dernier ressort. Qu'est-ce que la FIFA dit? J'ai publié cette décision de la FIFA. La FIFA dit la première des choses, les CONOR, le panel n'a pas une autre autorité devant la commission électorale. C'est ça. Deuxième décision de la FIFA, aucune décision de la commission des recours ne peut être attaquée
Si tu veux attaquer une commission, une décision, va au TAS. Exactement. Troisième décision, les panels restent un conseiller aux côtés des deux commissions. Dis-moi, là où le panel doit être autoritaire devant une commission qui fait son travail. Et la commission électorale publie les calendriers. La commission électorale et des recours entre en réunion avec le vice-président du CONOR chargé des questions juridiques, Maître Guy Kabeya. Après la réunion, ils se conviennent. Parce que Guy Kabeya, c'est les CONOR. Il représente les CONOR. On n'a pas dit qu'il faut que Sambi ou Kibundulu tienne la réunion pour que les calendriers soient publiés. Guy Kabeya, qui se distingue dans cette situation, il tient la réunion avec le président de la commission électorale et le président de la commission de recours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller, parce que la FIFA a bien précisé, il a dit que le 30 juin, c'est la fin des normalisations. Il n'y aura plus de normalisation après le 30 juin. Alors, pour ne plus passer des normalisations en normalisation, il faut organiser les élections parce que le moyen est déjà sur place. La commission électorale, en tant qu'indépendante, sort les calendriers. Il sort les calendriers la nuit. On publie les calendriers la nuit. Et le matin, les CONOR, qu'est-ce que je dis? Kibundulu et Sambi signent. Quand même, le secrétaire général, vous pouvez quand même dire le secrétaire général de la FECO. Bon, c'est écrit Innocent Kibundulu et Dieudonné Sambi signent un communiqué. Président du CONOR et secrétaire général de la FECO. Non, j'ai pas besoin de tous ces titres. C'est pas obligé. J'ai pas besoin de tous ces titres ici. Ils n'ont pas signé en tant qu'individu. Ils ont eu des casquettes pour signer. Je parle des CONOR. C'est-à-dire, après la décision des CONOR sort, la décision des CONOR où en bas c'est signé Innocent Kibundulu, secrétaire général et Dieudonné Sambi. Je m'en fous de leur titre. Alors, ils signent ces communiqués. Ils disent non, voilà, la réunion est sans effet. Non, mais soyons sérieux. On doit avoir honte. À quel niveau, à votre niveau, analysez en 2 minutes, à quel niveau cette réunion devient sans effet? Pourquoi? Pourquoi le communiqué traite la réunion de sans effet? Bon, à quel niveau? Bon, d'abord, moi, je ne vois pas cette réunion sans effet. Donc, c'est-à-dire, il faut leur poser la question, eux, qui ont signé cette honte, parce que moi, je l'appelle une honte. C'est-à-dire, c'est une forme de manœuvre. Vous voyez? Parce que toutes ces manœuvres-là profitent que la FECOFA reste encore longtemps. Mais non, mais vous venez de dire, il n'y a même pas 2 minutes, vous venez de dire que le 30 juin, oui, mais on ne parlera plus de normalisation. Comment, par quelle magie restera? Vous savez pourquoi nous avons fait toutes ces démarches jusqu'à arriver à avoir un calendrier aujourd'hui et organiser les élections? Parce qu'il y a des tests, n'est-ce pas, qui disent qu'il faut que l'Assemblée générale soit convoquée 40 jours avant. Alors, c'est quoi maintenant le problème avec la FECOFA? Donc, les CONOR. Les CONOR voulaient faire des manœuvres. Ils font des manœuvres, et ces délais-là passent. Alors, ils vont partir eux-mêmes devant la FIFA. Non, regardez ce qui s'est passé, tout. Accorde-nous encore un peu de temps pour qu'on organise les choses. Ils sont capables de le faire. Et moi, je pense que c'est une honte de ces comités de normalisation. C'est une honte de ces gens qui dirigent la FECOFA aujourd'hui, et je vous donne l'anecdote, et ça me fait mal de le dire. Vous voyez un président comme Dieudonné Sambi, qui rencontre quelqu'un, un des ex aussi de la FECOFA, et qui lui dit, noir sur blanc, il dit, non, la FECOFA en voté. Non, soyons sérieux. Ça, c'est moquer de tout le monde. C'est-à-dire, ils sont là pour... ce sont des figurants, comme Tchoumara le disait à son époque, il était figurant devant Constant Omar. Non, il y a des gens qui sont capables de diriger. Et quand tu vois tout le monde qui se donne, qui sont motivés, qui se donnent l'envie de diriger la FECOFA, et tu viens facilement dire, ça veut dire que il n'y a que le seul compétent, Nambo Kanabiso, ou diriger fédération, c'est Dieudonné Sambi. Et les autres ne peuvent pas diriger. Donc, je pense que aujourd'hui, les gens doivent comprendre, tout simplement, que tout ce qui s'est fait autour des élections, on peut bien maltraiter la commission électorale, on peut parler des commissions de recours, mais sachez que il n'y a que les CONOR
qui ne veut pas partir, qui veut s'éterniser, parce qu'ils ont déjà goûté à cette sauce. Ils ont déjà goûté à l'argent de la fédération. Ils veulent rester. Je ne sais pas s'ils ont des chantiers en cours qu'il faut encore terminer avant de partir, mais je pense à ces niveaux où nous sommes aujourd'hui. La FIFA, qui a un œil fixé sur les élections en République démocratique du Congo au niveau de la FECOFA, où déjà le processus a déjà commencé et le processus est déjà presque à terme. Et ils bloquent le processus parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas leur intérêt derrière. Les autres veulent que, parce que moi je collabore bien avec Joyce Moukalai, vous pouvez éliminer Patrick, éliminer Papi, Joyce doit rester candidat unique. Comme ça, nous aurons la possibilité de continuer de diriger la fédération, même si aujourd'hui la mission des Connors passe, mais quand même, nous avons laissé nos gens qui peuvent facilement nous introduire. Donc, je pense que c'est une malhonnêteté de leur part, mais également, c'est une délinquance, je peux le dire. Patrick Bouéré, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver après tout ce qui se passe, et si réellement la FECOFA arrivait à bloquer cette processus, et plutôt ces processus, ou encore s'il y a un coup de force au niveau de la commission électorale, comme vient de le dire Papi, et qui y ait élection lundi, mardi, mercredi, ça va permettre à ce que toute chose se passe dans les délais, qu'il y ait assemblée générale dans le délai, et puis élection du COMEX dans le délai. C'est qu'il va faire en sorte que le comité de normalisation sera obligé de partir. Alors, dans le cas, on va dire qu'il y a bras de fer. Dans le cas, si par exemple les élections, il n'y a pas lieu avant le 30 juin, ou encore s'il y a lieu, les élections ont lieu avant le 30 juin, est-ce qu'il y aura des conséquences? Oui, il y aura des conséquences, mais je dois d'abord préciser que c'est le football congolais aujourd'hui qui se retrouve entre les marteaux et l'enclume. Les marteaux, les dirigeants du Connor qui cherchent toujours à taper, et le football congolais qui est en train de descendre de plus en plus. On a cité ici des compétitions à organiser pour à promouvoir le football congolais, mais lorsqu'il n'y a pas élection, lorsqu'il y a à tout moment des conflits pour l'organisation de ces élections, ces compétitions-là vont souffrir. Bientôt, on aura les championnats d'Afrique des Nations, on aura la Coupe d'Afrique des Nations, on a la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans qui est en train de se jouer. Et lorsqu'il n'y a pas entente, lorsqu'il y a des tiraillements par-ci, par-là, lorsqu'on n'arrive pas à donner des dirigeants légitimes et dignes, je pense que c'est le football congolais qui est en train de souffrir et qui va continuer à souffrir. Mais la question que vous avez posée trouve la réponse au niveau des statuts de la fédération. D'ailleurs, depuis lundi, j'ai cherché à lire ces documents, mais je sais pas, ce sont des documents qu'on n'arrive pas à mettre à la disposition de tout le monde, puisqu'ils ont peur que nous puissions être en possession de l'information, connaître justement ce que cette loi-là dit, pour que nous ne puissions pas avoir la possibilité de tout toucher et ne pas bien critiquer ce qui ne se fait pas en bonne et due forme. Je pense que la réponse doit être trouvée au niveau du statut de la Fédération congolaise de football association. Parce que j'étais toujours en train de me poser des questions. Est-ce qu'il y a un lien de subordination entre la fédération et les deux commissions, la commission des recours et la commission électorale? S'il n'y a pas de lien de subordination et que c'est ces deux commissions-là qui doivent amener les processus jusqu'à la fin, je me dis que le comité de normalisation devait être à l'écart. Laisser ces deux commissions faire les travaux. Les candidats qui pensera que les démarches menées par les deux commissions n'ont pas été dignes et légitimes, ils savent par quelle juridiction aller saisir pour se plaindre, puisque lorsqu'il y a organisation des élections aujourd'hui et que les deux commissions ne mènent pas les actions comme il le faut, il y a un candidat qui s'estime lésé. On a parlé du TAS ici. Il y a des instances habilitées du football mondial pour traiter des dossiers. C'est comme ça que le comité de normalisation doit laisser les processus évoluer jusqu'à la fin. Et non, ça interfère, puisque il y a crainte, vous avez bien signifié par rapport à l'Assemblée générale. Si on dépasse, on sera dans l'impossibilité de pouvoir aller jusqu'à la fin de ces processus. Donc je pense, comme on l'a dit, les dénominateurs communs de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les dirigeants du comité de normalisation veulent encore une fois de plus pérenniser les choses et continuer à diriger cette fédération pour quelques mois encore de plus. Sinon, on vous a légué le pouvoir, on vous a légué la charge, on vous a légué la mission d'organiser des élections. Démontrez-nous ne serait-ce que cette envie. Démontrez-nous ne serait-ce que cette volonté de pouvoir léguer des institutions légitimes pour le football congolais. Mais
comment comprendre que on a pu organiser des élections des ligues, comme l'a signifié mon confrère, il n'y a pas eu de problème. Et pourquoi est-ce qu'on arrive pour l'organisation pour les organisations des ligues de football des jeunes, ligue de football féminin et la Ligue nationale de football, ça doit commencer à poser problème. Non. Mais, et puis, en plus, si on comprend bien la démarche du comité de normalisation, on se rend compte que les arguments qu'on donne pour pouvoir à tout prix prolonger l'échéance du processus électoral, il n'y a pas de soubassement. Si l'on regarde bien, il n'y a pas de soubassement. C'est quand même des personnes bien outillées sur le plan en plus des juristes, quand même, mais il n'y a pas de soubassement. On va dire que c'est sans soubassement. C'est quoi C'est des gens qui maîtrisent les textes. Bon, vous avez eu à lire C'est moi qui pose les questions. Alors, il n'y a pas de soubassement, je vous l'ai dit. S'il y en avait, j'allais quand même je serais ici sur ces plateaux en train d'analyser ces soubassements. Il n'y en a pas. Il y a juste des rumeurs et tout ça. Et on se fie aux rumeurs. C'est ma crainte. Et d'ailleurs, pour voir les niveaux de cette malhonnêteté que je dis, malhonnêteté intellectuelle, tu vas voir que même entre eux, ils ont des conflits. Une réunion tenue par un vice-président, qu'un président et son secrétaire viennent dire que c'est sans effet. Donc, ça montre tout simplement qu'entre eux, les comités de normalisation, et d'ailleurs, on n'attaque pas une réunion, on attaque les contenus de la réunion. Normalement, ça doit être ça. Non, mais ça, on doit attaquer la réunion parce que ce que la réunion a produit, c'est la réunion a produit leur départ. Donc, c'est-à-dire, dans la normalisation, il y a ceux qui ont pour mission de faire le pourquoi ils étaient nommés et puis partir. Et il y a ceux qui jouent le sale jeu pour rester. Quand tu es président d'une commission, d'un comité, et ton vice-président, qui est derrière toi, en charge des questions juridiques, tient une réunion avec les juristes, parce que tu ne maîtrises absolument rien de la justice. Et tu vas prendre ton stylo et faire un communiqué, dire que c'est une réunion sans effet. Donc, ça montre tout simplement les niveaux de conflit, où vous avez d'abord, vous, les membres de normalisation qui sont venus normaliser notre football, vous n'êtes pas organisés vous-même. Est-ce que les statuts de la Fédé donnent pouvoir au comité de normalisation d'annuler ça n'écrit. Ou est-ce que lorsque une commission électorale ou la commission des recours doit tenir une réunion en termes de fonctionnement pour la mission qui a été justement assignée à ces deux commissions, est-ce que il y a obligation d'information au comité de normalisation ou est-ce qu'il doit y avoir aval du comité de normalisation? Non. Il n'y a pas un lien de subordination entre ces deux commissions et le comité de normalisation. Et moi, je trouve mal que le comité de normalisation puisse prendre le courage de pouvoir dire qu'une réunion tenue par une commission qui est indépendante, les juger de nul et de nul effet. En vertu de quoi? Il y a un lien de subordination? Il n'y en a pas. Donc moi, je pense que comme on est en train de le dire sur ces plateaux, le comité de normalisation doit nous démontrer cette envie de pouvoir organiser des élections. Et ça dépend du développement et de l'avenir du football congolais. C'est pas les comités qui organisent les élections. Mais malheureusement, s'il vous plaît, Joyce Mouka, on est en train de se rendre compte que c'est le comité de normalisation qui doit organiser des élections. Si ce n'est pas la mission assignée au comité de normalisation, pourquoi ils doivent à tout prix revenir pour bloquer ce que les commissions qui ont été mises en place? C'est sont eux qui normalisent, non? Ils normalisent les processus. Mais là, il y a conflit de compétences. Il y a conflit de compétences. Papi Chihuahua, je voulais dire, le comité de normalisation, comme vous le dites, ne veut pas partir. Mais quelles sont les bonnes raisons qui vont pousser ces grands publics à pouvoir appuyer la continuité de ces comités de normalisation en termes des actifs? Bon, je ne sais pas si, d'abord, à notre niveau, à la presse, nous, on ne va absolument rien équiper. D'abord, nous motiver, parce que c'est nous qui communiquons avec le public. On ne va rien. Des congrès qu'on peut donner, encore donner la chance à ces comités de continuer. Vous savez, aujourd'hui, les gens confondent des choses.
La performance des Léopards, c'est l'organisation du gouvernement. C'est pas la fédération seule. Ça, c'est les gouvernements qui mettent le moyen. Et qui met le moyen qui motive. Aujourd'hui, Sébastien Desabre il fait ses travaux, il le fait directement, il n'a pas besoin de demander l'audience pour rencontrer les présidents de la République. Ou encore moins. Je pose d'ailleurs la question si ils sont vus combien avec les présidents. Voilà, ou encore moins la première ministre ou le ministre des Sports. Donc ça veut dire que s'il y a un besoin, la preuve, vous voyez, l'organisation de la CAN U20, les besoins passent par les ministères des Sports et l'argent entre directement, on fait l'organisation. Donc ça montre tout simplement les niveaux d'organisation au niveau gouvernemental où ils ont mis en charge, en marche plutôt cette bonne organisation pour les Léopards. Maintenant, normaliser les footballs, tout commence avec le championnat national. Voilà comment le championnat se passe. Qu'est-ce qui se passe entre les Connors mais également la fédération. Aujourd'hui, on a un championnat qui a un sponsor, qui met beaucoup d'argent, qui a un c'est la sponsor. Fédé qui a les sponsors. Mais c'est le même sponsor avec la fédération. On a aujourd'hui un championnat qui s'est joué de manière régulière. Vous vous moquez de qui, Mais non, je ne moque de personne. Parce que on a connu un championnat qui s'est joué. La phase classique, on a les retours. La phase de play-off qui s'est jouée maintenant. On a accusé le secrétaire général de vouloir stopper le championnat. Je l'ai reçu ici. Il m'a dit. Il nous a dit. Mais il a quand même stoppé. Il l'a stoppé. Aujourd'hui, si on a connu un retard pour le déroulement du championnat, c'est à cause de ça. Joyce. On a fait plus de 2 mois de retard, c'est à cause de ça. Normaliser des choses, c'est trouver là où il y avait des désordres, mettre de l'ordre. Je ne vous pose pas la question. Mais quand vous réfléchissez, et vous regardez la manière dont les dossiers d'ailleurs des équipes sont traités au niveau de la fédération, vous pouvez vous dire vraiment que c'est sérieux. Est-ce que ces élections vont régler cette question? Non, le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les élections règlent ou pas. Le problème, c'est que vous êtes venu pour une émission. Donc, c'est-à-dire, vous êtes président de transition. Votre mission, c'est organiser les élections. Que les gens viennent. Nous allons faire la même chose. Si ceux qui sont là. Excusez-moi. Ce n'est pas quel que soit le profil. Quelqu'un qui se sent compétent, capable de postuler, il postule. Et si les électeurs trouvent dans cette personne les cahiers de charges de la personne, on trouve le plan de travail de la personne, on dit non, cette personne convient, on lui donne les mandats. Nous, on n'a pas besoin peut-être de chercher les gens extraordinaires. On a tout simplement besoin des gens qui viennent et qui mettent en ordre notre football. Pas les gens qui viennent, qui profitent d'abord de l'argent. Je l'ai dit ici en entrée. Vous savez, quand on nomme dans notre pays, on nomme un ministre, on te nomme ministre. Et là, on fait la fête au village. Ça veut dire quoi? Or, dans d'autres cieux, on te nomme ministre, les gens pleurent. C'est une responsabilité. Donc, ça veut dire que j'assume déjà que la famille... je peux aller en prison en cas d'erreur. Mais ici, en fait, les gens, écoutez, finalement, c'est que les gens, et il y a des vidéos, même tu vois même nos confrères en train de danser. Donc, ça montre tout simplement le niveau où les gens attendent d'être, kobong à la vie. Et quand une personne vient comme ça, vous devez d'abord poser la question à la personne, ce qu'il a comme vision pour le football. Et je pense que ça va se passer par les élections. On ne peut pas nommer une personne. On te dit, toi, tu dois être nommé tel. Non. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau où nous sommes arrivés, on a besoin du sang neuf dans notre football. On a besoin des gens qui viennent et qui viennent avec des nouvelles initiatives. Parce que, initiative, il y a Kalatoyebi. On sait ce qui se passe, on connaît. Nous, journalistes sportifs, on ne peut pas aller sur un plateau de télévision pour soutenir toujours de mêmes personnes et toujours commencer à chanter pour. Non. Nous, on a aussi une part de responsabilité. Regardez comment ça s'est fait dans d'autres cieux, à Côte d'Ivoire et autres. On n'applaudit pas. Samuel Eto'o, qui était un grand joueur, a été critiqué à ciel ouvert. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas venir sur un plateau de télévision. On fait toute une émission aussi sérieuse comme ça pour Koko Misamutumongo Boyeno. Non. Moi, j'attends la personne qui a la vision. Nous avons des plateaux de télévision. Tu as besoin de t'exprimer. Viens. Et les gens vont t'écouter. C'est que tu apportes dans notre football. Même si tu y étais déjà. Peut-être tu y étais géré et tu veux gérer. Viens. Propose-nous ce que tu as
apporter du nouveau, pas ce que nous avons déjà vécu, parce que aujourd'hui, regarde les championnats, même si vous dites que le championnat est régulier, il n'y a rien qui est régulier. Et parce on que se demande derrière la phase retour. Un championnat où les calendriers les gens ne savent même pas élaborer un calendrier, où le calendrier est modifié à tout moment, les équipes s'imposent. Aujourd'hui, Simba est ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Alors qu'il y avait un calendrier qui prévoyait les Simba qui devraient jouer là-bas, jouer à Lubumbashi. Et donc tout ça, ce sont des choses qui poussent à ce que les élections, qu'on ait des dirigeants capables. Aujourd'hui, vous voyez tous ces dirigeants de la Ligue Foot, ils n'ont plus besoin de gérer. Quand vous regardez même le niveau d'organisation des matchs, regardez comment les matchs sont organisés. Regardez comment la sécurité est organisée dans nos stades. Ils ont déjà un pied dehors. Ça montre tout simplement que ils n'ont plus les cœurs dans le football. Il faut les laisser partir, chercher des nouveaux dirigeants qui doivent aussi venir avec d'autres initiatives pour que notre football aujourd'hui, demain, et à la paix, non, on a quand même un football. Aujourd'hui, tout ce que les enfants sont en train de faire, même si on parle des détournements de l'argent, oui, c'est vrai. Mais la volonté que ces enfants la font. Aujourd'hui, on avait une très bonne équipe de U23 où jouait d'ailleurs Jackson et les autres. Et aujourd'hui, où est partie cette équipe de U23? Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut organiser. Dans toutes les nations qui sont sérieuses au niveau du football, vous allez voir qu'ils sont organisés même au niveau des championnats, même au niveau de leur... on ne peut pas sauter les étapes. Tu as joué I16, tu joues I17, tu joues I20, il reste avec la philosophie de l'équipe nationale. Vous avez déjà cette philosophie. Donc ça, je disais, il faut toujours avoir un cahier de charges, quelqu'un qui viendra pour diriger la FECOFA, la LINAFoot, l'INAFJ, Ligue de football des jeunes. Il faut avoir un cahier de charges. Il faut avoir une initiative que nous, presque, nous allons valider. Et non avoir les ambitions de toucher à l'argent. Non, là, c'est... Vous avez posé une très belle question. Vous avez posé une très belle question. Qu'est-ce qui nous garantit pour que nous puissions espérer voir la continuité des membres du comité de normalisation? Non, nous, on suit les textes. C'est une option. Oui, je l'ai dit. Les textes disent qu'il doit y avoir élection. Et vous aviez posé la question, est-ce que ceux qui viendront vont casser l'élan ou c'est qu'on est en train de décrire aujourd'hui? Mais ce n'est pas, nous, on n'est pas obligé de croire à ça. On fera la même chose. Si ceux qui viendront vont continuer avec les mêmes systèmes, en tant que journaliste, on viendra sur le plateau de télé pour dénoncer. Mais Sambi dit qu'il ne voit personne. Non, on n'en disconvient pas. Ce n'est pas un mandat légitime. Est-ce que le rôle du CONOR, c'est aussi trouver le bon profil? Ce n'est pas le rôle du CONOR. En tout cas, en termes d'organisation des élections, nullement sur la lettre de la FIFA qui a instauré un comité de normalisation, on disait que c'est le comité de normalisation qui doit trouver un candidat idéal pour laisser être dirigeant du football congolais. Non. La mission, c'était organiser les élections. Quand on organise les élections, c'est la démocratie. On va laisser aux entités le droit et le choix de pouvoir désigner des dirigeants. Donc, qui seront votés, c'est pas votre problème. Il y aura aussi la responsabilité de ces mêmes entités. Quand je parle d'entités, c'est qui vont voter. Puisque aujourd'hui, on est en train de réclamer des élections. Mais ceux qui vont se laisser diriger par l'envie de l'argent, ils seront les mêmes qui vont pleurer demain. Parce que demain, si la personne choisie ne correspond pas, n'a pas un bon profil, ce sont les mêmes entités qui vont commencer à pleurer. Parce que ce sont les équipes il y a certaines équipes qui vont voter, il y a des ligues qui vont voter, et la personne qui viendra, si cette personne ne dirige pas bien, ce sont les mêmes entités qui vont commencer à pleurer. Et c'est sur ces mêmes faits que nous demandons que ceux qui vont voter puissent avoir une conscience bien en place et choisir les candidats idéaux. Pas seulement pour de l'argent, puisque je le sais, lors des campagnes, il y aura des billets verts qui vont circuler. Et si ceux-là vont choisir un candidat par envie de l'argent, par soif de l'argent, je le dis toujours que nous allons revenir sur ces plateaux et nous allons continuer toujours à décrier pourquoi est-ce que le football congolais ne marche pas, alors qu'on a la possibilité, avec l'organisation des élections, que le comité de normalisation laisse aux commissions, les deux commissions, l'organisation et les déroulements de ces processus électoraux pour que nous puissions respirer. Merci beaucoup Patrick, merci Papi. Merci toutes les éclairages que vous avez apportés dans notre émission de ce soir. Merci Patrick pour les analyses aussi. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Nous espérons que vous avez tout compris. Vous avez tout compris sur ce qui se passe entre les comités de normalisation de la FECOFA et les commissions électorales et des recours. Papi Chibobo a pris tout son temps pour peindre la situation et nous espérons que vous avez tout compris. C'est à vous de juger, c'est pas à nous de tirer les leçons de tout ce qui se passe. Fidèles téléspectateurs, on se retrouve
La semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.